Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition sur votre chaîne d'Info Régional. On va parler de littérature jeunesse avec les deux co-auteurs de ce livre régional. Si l'on peut dire, en tout cas, vous êtes tous les deux de la région et de l'île. Violette Hurlevent et Le Jardin Sauvage. Jean-Baptiste Bourgois, bonjour. Bonjour. Et Paul Martin, bonjour. Bonjour. Je le disais, deux co-auteurs de ce livre aux éditions Sarbacane. Vous êtes ce samedi, donc demain, à la librairie La Lison, ce samedi, à 15 heures pour une séance de dédicace. Alors d'abord, l'histoire, Violette Hurlevent, une jeune fille, comme les autres à peu près, qui s'enfuit un petit peu de sa mère, la maison de sa mère, et qui voilà, va découvrir un univers merveilleux. C'est ça. En fait, on est parti de l'envie d'écrire l'histoire d'une enfant très simple qui va découvrir un monde fantastique. Alors, on peut comparer ça à Alice au Pays des Merveilles ou à ce type de référence, sachant que on a aussi voulu donner une résonance entre sa vie et les problèmes qu'elle a, qui sont lourds à porter, et puis les aventures qu'elle va vivre dans ce jardin sauvage, qui est un lieu fantastique. Le côté fantastique est illustré par vos dessins, Jean-Baptiste Bourgois, vous êtes co-auteur mais effectivement aussi illustrateur. Qu'avez-vous apporté à l'histoire même ? D'abord, pas mal des personnages que j'avais d'abord dessinés et qu'avec Paul on a construit après, et surtout Paul a étoffé après. Du coup, beaucoup des costumes des personnages, du décor aussi, le cadre dans lequel ça se passait. Voilà, vraiment tout ce qui arrive visuellement, je l'avais un peu conçu en amont. C'est important dans un livre jeunesse de donner quand même en fait quelque part quelques clés, des dessins. Alors aussi. là où le dessin il est, et je le souhaite dans ce livre, c'est qu'il est souvent complémentaire du texte, où du coup on va compléter le texte, apporter des précisions, ou alors montrer le moment après ou avant par rapport au texte, et que ce soit pas juste une redite du texte. Et il n'a pas nécessairement comme objectif d'aider en fait le jeune lecteur, mais juste de lui fournir plus, quoi, et de lui fournir une lecture plus complète. Ces dessins aussi vous ont aidé à écrire en fait. Complètement. En fait, Jean-Baptiste est venu me voir. Il avait déjà imaginé l'univers et beaucoup de ces éléments. Il avait des carnets entiers remplis de dessins et de notes. Et c'est à partir de ce travail-là que moi j'ai écrit, j'ai imaginé l'intrigue, et puis j'ai écrit l'histoire. Il y a certaines scènes qui me sont venues vraiment à partir d'un dessin précis. Donc ça a été un aller-retour, puisqu'ensuite Jean-Baptiste a redessiné une bonne partie de ce que j'avais écrit. Enfin, ça a été un peu un ping-pong entre nous deux. Mais l'origine du texte, c'est un exercice aussi très intéressant en tant qu'auteur. C'est vraiment partir d'un univers qui a été imaginé visuellement avant que d'être écrit. Au niveau des dessins, vous vous êtes freiné quand même un peu, justement, pour laisser l'imaginaire des enfants se construire, puisque quand on lit, on se crée aussi l'imaginaire. On n'a pas tout comme dans un film ou une bande dessinée, de vous freiner, de pas tout dévoiler. C'est un petit peu ça, c'est vraiment dans le travail d'illustration. Moi, j'ai toujours un bon illustrateur. Il est censé justement ne pas tout montrer, ne pas tout dire. Il ne doit pas non plus toujours redire le texte. Donc en fait, il doit quelle place il peut prendre, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre, qu'est-ce qu'il peut dire d'autre, raconter d'autre. Et du coup, je ne me suis pas nécessairement freiné, mais je me suis dit, voilà, qu'est-ce qu'il serait intéressant de montrer en plus, qu'est-ce que là, à la fin de la scène, le personnage, de quelle manière il va s'en aller, s'il y a une discussion entre deux personnages, l'un s'en va, de quelle manière il s'en va, et dans les 5 minutes qui suivent, de quelle manière il marche, de quelle manière il se déplace, et c'est ça qui est intéressant en illustration, c'est de ne pas être dans la redite du texte, en fait. C'est Violette Hurlevent ou c'est Le Jardin Sauvage qui vous ont séduit ? Alors l'idée de l'univers était vraiment très forte. On avait cette envie d'un univers à explorer, avec des dangers, avec des trésors, avec des choses à découvrir. Donc la description de l'univers a été le socle qui nous a permis ensuite d'imaginer les aventures de la petite fille. Mais au fur et à mesure de l'écriture, évidemment, elle a pris de plus en plus de place. Et je dirais qu'on s'y est évidemment attaché, et le but c'est que le lecteur s'y attache aussi, mais son histoire personnelle influe également énormément le développement de l'univers dans lequel elle se développe. Donc on avait un très beau décor, et puis finalement, au final, on arrive avec un livre qui est, je pense, une histoire touchante d'une enfant
Je ne sais pas si les lecteurs vont s'y identifier, mais en tout cas, ils vont la suivre avec intérêt, j'espère. En tout cas, on est sur les codes assez traditionnels de la lecture pour enfants, peut-être une enfant comme les autres, effectivement, mais à qui il arrive des choses assez extraordinaires dans ce jardin sauvage. C'est ça? Ouais, bah il y a toujours. Bon, déjà, il y a souvent, enfin, il y a quelques personnes qui disent bah c'est de la fantasy. Or, c'est vraiment plutôt du fantastique. C'est-à-dire que c'est le monde commun et arrive un bouleversement. Voilà, quelque chose qui est hors du commun, mais on garde le lien avec le réel, en fait, contrairement à la fantasy, où du coup on bascule complètement dans quelque chose qui n'est plus réel et il n'y a plus de lien. Là, on garde ce lien, et oui, bah, au départ, elle est un petit peu comme les autres, et forcément, bah, le fait qu'on la suive, qu'on s'y attache, et ben, elle devient plus particulière, parce que du coup, on l'a suivie, et du coup, on la connaît, quoi, donc finalement. Alors je le disais, vous serez demain en dédicace à la Lison, à Lille, place Jeanne d'Arc. Le livre est sorti déjà depuis un mois, on va dire, le 15 mai. Les premiers retours sont, ils sont super excellents. positifs. Ouais. On a énormément de retours de libraires, de lecteurs qui sont enthousiastes, donc ça c'est très très gratifiant. Bon, il est trop tôt pour savoir si le livre va être un grand succès, mais en tout cas, voilà, vous dites les lecteurs qui se dévorent un peu. Bon, voilà, oui, voilà, on a vraiment, moi, c'est toujours très chouette quand on est auteur d'avoir des enfants qui viennent vous voir en vous disant qu'ils l'ont lu. Les parents disent ils peuvent pas le lâcher, il veut pas venir manger. Donc ça, c'est toujours super plaisant de voir que l'univers qu'on a imaginé, il se plonge dedans avec plaisir. Ça, c'est super. Parce que c'est pour quel âge? Parce que c'est un gros bouquin, ça fait quand même Oui. 435 pages, ça peut faire peur, mais effectivement, avec les dessins, voilà, ça prend de la place et ça se lit bien. Ouais, il est aussi assez découpé, les chapitres sont assez courts. Je crois que la recommandation officielle, les éditeurs placent une gamme d'âge, et je crois que c'est 9-14. Oui, je pense que 10-14, c'est juste. Après, honnêtement, on ne l'a pas écrit avec une tranche d'âge très précise en tête. Et je pense qu'il plaira, et j'espère qu'il plaira à des gens de tous âges, y compris les amateurs du genre, qui auront envie de découvrir un univers Voilà, mais on va dire que imaginaire. minimum, entre guillemets, c'est 8-9 ans. Oui, je pense que 8-9 ouais. ans, et puis après jusqu'à adolescence, quoi, oui. Parfait. Violette Hurlevent et le Jardin Sauvage, donc écrit par Paul Martin et Jean-Baptiste Bourgois, co-écrit même, puisque vous êtes tous les deux co-auteurs effectivement de ce livre. C'est aux éditions Sarbacane. Et pour le découvrir, une séance de dédicace demain, ce samedi à 15h, donc à la librairie La Lison à Lille, place Jeanne d'Arc. Merci. Merci D'avoir été en notre compagnie pour évoquer ce livre. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, la suite sur votre chaîne d'information régionale.